Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Dan. Yo yo yo. Et Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Donc vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast, Podcast Addict, Magellan, mais aussi sur SoundCloud, YouTube, Spotify et Deezer. Quant à nous, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et Facebook, tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet du libertinage avec Anne. Salut Anne. Oui, Bonjour. Salut Anne. Bonjour, Anne. Qui es-tu ? Qui je suis ? Donc je suis Anne, je viens du sud de la France, mais j'habite à présent en banlieue parisienne. Voilà. D'accord. Et tu veux y aller ? Oui, j'y vais alors. Ouais, c'est Anne, tu es libertine alors ? Alors je l'ai été, je suis un peu en sommeil actuellement, mais je l'ai été un petit peu il y a 3-4 ans. D'accord. Tu peux nous expliquer comment tu étais pas libertine et que tu es devenue libertine ? Comment ça s'est passé ? Moi j'étais dans une relation longue pendant 8 ans. Avant d'arriver à Paris, en fait ça s'est terminé au moment où je suis arrivée à Paris il y a 4-5 ans. Donc je me suis retrouvée un peu libre. Je me suis dit, que faire, comment rencontrer des gens. Donc je suis allée sur les sites évidemment, notamment Adopt. Et puis je suis tombée sur toutes les affiches à l'époque pour ce site d'adultère. Glidden, voilà, dans le métro. Ils faisaient une grosse campagne de pub. Donc je me suis dit, tiens. J'ai peut-être pas forcément envie de me lancer dans quelque chose de sérieux, donc voilà, là, j'avoue, on va peut-être me juger, je sais pas, mais je me suis dit, des hommes déjà pris, ça peut le faire, un truc léger. Donc je m'étais inscrite d'abord, là, et j'ai rencontré pas mal de monde, et puis moi j'adore, il y en a, ouais. C'était des gens mariés, des hommes mariés ou en des couple ? hommes mariés en couple. D'accord, ok. Très bien. Oui, non mais... Ok. Désolée de choquer, mais ça marche, il y en a plein. Et puis, je continue un peu mes recherches sur Internet, d'autres sites. Moi, je suis curieuse de nature, donc... je sais pas, un soir, un week-end, j'étais seule un samedi, et puis je tape libertinage. Et là, je tombe sur un site. Alors, il y en a deux gros. Un où je suis allée sur le site, j'ai pas trop aimé. Et puis le deuxième, je peux donner le nom. Oui, bien sûr. Alors, qui s'appelle toujours Nous Libertins. L'autre a changé et d'ailleurs il fait de la pub en ce moment dans le métro. L'autre site qui s'appelle Wild. Ouais. C'est ça. Ouais, à l'époque il s'appelait pas comme ça. Ils ont rebrandé. Donc Nous Libertins, et là, ça m'a plu. La manière dont c'était fait. L'interface, ouais. Je m'y retrouvais mieux. Ouais. Tu t'y retrouvais mieux, c'est-à-dire qu'est-ce que tu cherchais alors ? Bon, peut-être que je regardais un petit peu les photos déjà qui passaient. Je trouvais qu'il y avait un peu tous les âges, parce que j'avais peur de tomber dans un truc où c'est surtout des gens... Enfin, je sais pas, voilà. On a cette idée du libertinage, où c'est plutôt des couples un peu âgés, sur la cinquantaine, ou qui essaient de pimenter. Moi, j'avais pas vraiment envie de ça. À l'époque, j'avais la fin de la trentaine. Voilà, quoi, J'avoue que juste l'âge... Pour préciser, ça, ces sites-là, c'est quoi ? C'est des sites d'annonces, en fait ? Ouais, mais ils font Quand beaucoup de trucs. C'est des sites d'annonces. Ils te donnent aussi un agenda de toutes les soirées. Voilà. Mais oui, c'est un peu comme un site normal de rencontre. Tu mets ta photo. C'est un peu comme Adopte un mec ou n'importe quel site, sauf que tu vas rencontrer des couples peut-être aussi. Alors, il y a tous les cas. Des femmes. Des hommes seuls, des femmes seules, des couples. Mais là, quand tu tombes dessus, les photos, c'est quand même plus hardcore, quoi. Ok. Ah oui, c'est vraiment explicite, en fait. Les photos sont... là, t'as la totale, quoi. T'as tout ce que tu veux. Les seins, les fesses, les mecs. Ils montrent leur sexe. Y a pas de souci. C'est franco, quoi. Okay. Et donc, alors, qu'est-ce que tu vas chercher, toi, sur ce site ? Qu'est-ce que tu trouves ? C'est la curiosité. Je me suis dit, est-ce que, je suis arrivée à cet âge, j'aime bien le sexe... allons-y, quoi. Enfin, je me sentais... je sais pas, le site, je me sentais en sécurité. Enfin, j'avais vraiment pas... je me suis dit, je vais le faire. Donc, tu passes le pas. Voilà, donc j'ai fait mon profil. C'était assez complexe parce qu'il vérifie quand même bien si t'es une nana, d'ailleurs. Quand tu fais des profils de femmes. En fait, je crois que j'avais dû
écrire un truc. Il m'avait envoyé un email. J'avais dû écrire sur une feuille de papier, je sais pas, un mot de passe, quelque chose. Me prendre en photo avec cette feuille devant moi. Ah oui. Okay. Et l'envoyer, quoi. Pour que, voilà. Après, tu peux demander à quelqu'un, un copain de le faire, mais bon. Enfin, une copine, mais c'est un truc de vérification, mais qui se fait dans d'autres domaines aussi, je crois. Ouais. D'accord. Donc, c'est marrant. Et aussi parce que je crois que tu paies pas si t'es une nana. Ah, ça, et je sais donc, ça leur permettait de vérifier ça aussi, ouais. Voilà. Oui, c'était gratuit. Bon. Parce que pour les mecs, c'est payant, quoi. Je pense. Et tu sais combien c'est ? Non, je sais pas. Ok. Non. Donc, j'ai fait ça. Ouais. Et puis, tu mets des photos. Alors là, c'est le truc le plus... Qu'est-ce que tu vas mettre, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, allez, puisque je suis sur ce site, on va y aller à fond. Donc, j'ai mis une photo de mes seins. Voilà. Et puis après, tu peux rajouter des photos. Mais en fait, tu as un album privé. Donc, ils vont voir une première photo de profil. Et ensuite, quand on te contacte, tu peux ouvrir ou pas à la personne ton album privé. Tu peux mettre des vidéos. Donc, j'avais rajouté d'autres photos habillées. Ouais, finalement, dans l'album, c'était plutôt habillé. Mais la photo de profil, voilà. Ouais. Et donc là, t'es bombardé, quoi. Bombardé. À bombarder de demandes, des emails, des chats, parce que tu as un chat en direct. Ouais. Donc c'était une mauvaise expérience Bah non. Ah bon. Non. Alors, j'ai fait tout ça en un week-end, ouais. Donc le dimanche, je crois que j'ai passé pas mal de temps dessus, à chatter. Alors, moi, mon critère, c'était quand même la photo de profil, quoi. Après, il y a une petite annonce, ils te racontent un peu ce qu'ils veulent. C'est quand même très, très classifié, quoi. Parce qu'ils te disent, je veux qu'une relation hétéro, bisexuelle, ok, avec un mec, ok. Enfin, mec et fille, hein. Ils te disent les pratiques, ou est-ce qu'ils sont expérimentés. Enfin, voilà. Et moi, je cherchais pas forcément quelqu'un d'inexpérimenté, parce que je me suis dit... je sais pas, je voulais rencontrer des gens vraiment qui étaient déjà dans le truc. Mais tu voulais rencontrer des gens pour avoir une relation avec eux ? Mais donc... sexuelle, oui. D'accord, donc comme sur un site de rencontre normal, en fait. En plus pragmatique. Ouais, voilà. Sauf que là, clairement. c'est... Mais parce que des... Ok. Et tu voulais parce que les sites de rencontre, on cherche l'amour, c'est ça ? Ouais, en tout cas, non, mais dans les sites de rencontre, il n'y a pas de photos de seins, il n'y a pas de... je pense que c'est bloqué, ouais. Ah, d'accord, ok. Tu vois ? C'est ça que je veux dire, non ? Ouais. Là, t'as des vidéos de cul, enfin les gens. Ok, ils peuvent se d'accord, filmer, c'est à ce niveau-là que c'est. aussi, D'accord, ouais. ok. Ouais. Ok. Et tu voulais rencontrer des mecs ou des couples ou tu savais pas trop ? Ou des filles ? J'étais plutôt en recherche de mecs. Ok. Mais après, c'est vrai que j'ai eu un plan à 3 avec un mec et sa copine. Mais ouais, oui, j'ai eu ça, mais bon. Non, après coup, ouais, je suis restée plutôt sur des mecs. Ouais. Donc tu l'utilises, ce site ? Tu l'utilises beaucoup ? Donc, au départ, c'est allé assez vite. Hein. J'ai rapidement eu un bon contact avec une personne, puis une autre. Donc, je les ai rencontrés un peu dans la foulée, quoi. Je pense qu'un soir, j'étais en train de chatter avec un, et puis 2 heures après, il était chez moi, quoi. Okay. Donc ça, c'est le site. Ouais. On n'est pas encore au libertinage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, c'est comme il dit Pascal, ça ressemble un peu à un site de rencontre, mais en plus efficace, voilà. Efficace. Voilà. Ouais, mais là, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'on se raconte pas d'histoire, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, merci Anne. Non, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Pascal tout à l'heure sur les sites de rencontres et une forme d'hypocrisie quelque part. Oui, là. Oui, alors Là, il n'y a pas du tout d'hypocrisie. Quoi. Non, c'est vraiment... et c'est un truc que je supportais mal d'ailleurs dans les sites de rencontres normaux. Ce côté blabla. J'ai fait Adopt et à chaque fois, voilà quoi, quand même. L'histoire d'amour, c'est pas vraiment ça, ce qu'ils cherchent. Et alors, comment tu passes du site de rencontre comme ça, je vais dire, au libertinage ? C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur ce site, qui lui était déjà dans ça, et qui, donc on s'était rencontrés, ça s'était très bien passé, très sympa, et je lui avais dit, toi, est-ce que tu as été en club et il m'a dit oui, écoute, si tu veux, je t'emmène, il n'y a pas de souci, on peut faire ça ensemble. Donc voilà, c'est par lui qu'on est allé en club. Alors, pardon. Vas-y. Est-ce que ce mec est ton petit copain ou c'est juste quelqu'un qui t'initie, une sorte de mentor ? Ouais, c'est un mentor, oui, on peut dire ça. Oui, non, c'est vrai, ouais. Non, vraiment, on s'entendait bien.
il n'y a pas Quand d'histoire. tu dis que vous entendiez bien, c'est-à-dire que vous aviez déjà consommé, vous aviez Ouais, déjà couché ouais, ensemble, ouais, ouais. donc vous C'est étiez ça, dans une relation c'est ça. au moins de plan cul ou de quelque chose comme Voilà, ça. on va dire que c'était devenu un plan cul régulier. D'accord, ok. Ok. Ouais, pas un petit copain, non, on va pas dire ça. Non. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Donc, vas-y, il t'initie. Ben voilà, donc un soir, il me dit je viendrai te chercher. Alors avant, je crois, j'étais quand même allée, j'habitais à l'époque donc dans Paris, j'étais allée vers la Pigalle, dans un sex shop, pour trouver une tenue, quoi. Parce qu'il m'avait expliqué un petit peu, tu peux te lâcher, les nanas, voilà quoi, mettre des tenues très dévoilées, vas-y quoi. Donc je me suis dit bon ok. Donc je suis allée dans ce sex shop, je me suis trouvé une petite tenue, un petit peu, c'était genre une tenue complètement résie, donc voilà, hyper transparente, moulante. J'ai sorti les talons, il est venu me chercher et il m'emmène dans ce club. Qui, je sais plus où se situe, dans Paris. Hein. À chaque fois, c'était dans Paris. Je sais qu'il y en a en périphérie, mais... Et donc, je savais pas à quoi m'attendre. Hein. Mais il me dit, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, on arrive. Donc, c'est vraiment le club. Tu débarques, c'est un peu tout rouge, partout. Les fauteuils en cuir. Bon, t'as une partie bar. T'as fait normal. T'as une partie où tu peux t'asseoir. T'as une partie avec une piste de danse. Donc, ça fait club normal. Et puis, t'as le côté... où les gens vont pour consommer, quoi. Et donc là, c'est marrant parce que c'est des pièces complètement... c'est plutôt très sombre et t'as des sortes de grands lits qui sont en... Je sais pas, c'est cette matière qui se nettoie facilement, un peu comme du sky, peu, ouais. Et donc là, quand on est arrivé, il n'y avait pas grand monde. Donc on a commencé à boire un verre. Je crois qu'il y a une conso qui est comprise. Alors, c'est pas donné, hein. Franchement... moi, j'ai trouvé... Là, pour le coup, c'est pas gratuit pour les femmes. Et l'entrée est payante aussi. Alors, peut-être si t'es une femme seule, ouais, je suis pas sûre. Hein, mais c'est payant, ouais. Tu te rappelles de l'ordre de prix, non? Je sais pas, c'était quoi, 60-70 € Ok. Ah ouais. en couple, Petit budget, quoi. à peu près. Ouais. Ouais. Bon, t'as une conso offerte, mais... ouais, c'est un petit budget. Ouais. Donc, on s'est installé un peu, et puis on a commencé à voir les gens arriver... J'étais pas sur le coup, c'était un petit peu des couples un peu plus âgés que nous. Bon, et puis il y a des couples de jeunes qui sont enfin arrivés. Donc là, on est allé dans une... il m'a dit, on y va, on se lance. Donc on est allé dans une des alcôves. Et il y a un couple qui est arrivé, on a parlé un petit peu. Et puis, je crois que... Alors, ce qu'il m'avait dit avant, c'est important. Il m'avait dit, bon... on va pas avoir un nom de code, mais un truc, fais-moi signe. Si tu te sens à un moment mal à l'aise, moi, enfin, si t'es avec un mec et que voilà, ça va pas et tout, tu me fais un signe et puis moi, je gérerai. Enfin, je serai toujours là, voilà, pour ce qui est important parce que quand on est juste deux couples, ça va. Mais quand on se retrouve dans un truc où c'est quasiment la partouze, alors là, ça arrive de tous les côtés, quoi. Donc, si voilà, on voit pas ce qui arrive par derrière, on a des gens qui commencent à vous caresser, c'est bien. Si la personne qui accompagne est toujours un peu ah oui, toi, t'as aucune sensation visuelle, en fait, c'est juste du physique. Tu vois quand même un peu, mais quand t'es dans le feu de l'action, ce qui m'est arrivé une fois, bon, j'avais quelqu'un derrière, moi j'étais occupée avec deux mecs. J'étais occupée à leur faire une fellation à chacun et tout. Il y a un mec qui est arrivé derrière, qui a commencé à me caresser, mais bon, moi, voilà quoi. On peut pas avoir des yeux derrière la tête, quoi. Et j'ai vu mon copain, toujours celui-là, qui me regarde et tout. Il me fait un signe. Genre, est-ce que ça va ouais, ça va ou pas? Et là, je lui ai dit, je lui ai fait un autre signe, non, quoi. Donc, il a dit au mec, non, s'il te plaît, voilà, quoi. Et le monsieur, c'est celui de l'autre. Et tout de suite, ouais, alors ils sont hyper respectueux quand même. Enfin, moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience. C'est vraiment dans le respect. Hein. Ah ouais. Le respect de ce que tu veux, de ce que tu veux ça. pas. Je pense que les nanas sont vraiment quand même... c'est la nana qui est en contrôle, quoi. C'est elle qui a le pouvoir. Elle a le pouvoir, ouais. Et de toute façon, je pense qu'ils sont assez attentifs dans les clubs et tout. Si ça remonte qu'il y a un gars qui fait des trucs pas corrects, je pense qu'ils sont là aussi, les gérants et tout,
faire ce qu'il faut, quoi. C'est la femme qui est le centre du plaisir, quelque part ? Ah, complètement. Ah tiens, ok. Ah oui, c'est ça qui est sympa. Ouais. Finalement, je trouve que comparé à des rencontres normales, quoi, où tu vas tu vois un mec, t'as une première relation, mais tu sais jamais trop, il y a un risque. Mais là, au moins, tu sais que tu vas là pour ça, pour te faire plaisir, et il y a un respect, vraiment, que tu vas pas forcément retrouver quand t'es entre quatre murs avec une personne que t'as rencontrée il y a pas longtemps, quoi. Ah ouais, très intéressant ça. Ouais, moi, je me suis sentie vraiment en sécurité, libre, justement, de faire plein de trucs. Et donc, la première fois que tu as été dans ce club, tu as pratiqué, tu as consommé ? Voilà, donc avec ce couple-là, alors il n'y a pas eu pénétration, non, on a juste fait des trucs, fellation. Après, avec mon copain, mon mentor, on s'est retrouvé dans une autre pièce où il y avait un couple qui était en train de coucher ensemble. Donc on s'est mis à côté, on a fait... Alors, il y a des termes pour tout, par contre. C'est assez complexe, quoi. Donc là, je crois que c'est ce qui est appelé du côte-à-côtisme. Donc tu te retrouves, tu as deux couples qui font l'amour côte à côte. Voilà, ouais. C'est marrant. Sans forcément se toucher ni rien, quoi. Ok. Donc t'as ça, j'en oublie, quoi. Ça, c'est parce qu'il y a quoi ? Il n'y a pas assez de lits, et donc Bah là, il y avait pas grand monde. Et finalement, ce premier soir, c'était pas mal parce que il y avait pas trop de monde. Donc ça m'a permis de rentrer en douceur, si je puis dire, dans ce truc-là, quoi. Et il y a un moment où vous choisissez quand même les gens, parce que là tu dis il y a des jeunes qui arrivent, tu as dit il y a enfin des jeunes qui arrivent. Donc je me suis dit déjà, tu préfères aller des gens qui sont de ta génération. Est-ce que c'est toi qui choisis pour revenir au truc des nanas, je pense que si c'est des couples, je pense que c'est les nanas en fait qui donnent toujours le go, quoi. Qui donnent le go pour faire un truc entre couples. Ouais, voilà. Entre couples. Ouais. Ça, c'est marrant, ça. Ça veut dire que le mec, s'il est attiré par une autre nana et qu'elle lui dit non, moi, j'ai pas envie. À mon avis, moi, c'était comme ça. Ah oui, Après, moi, avec celui avec qui je suis allée, il m'avait dit, vraiment, c'est toi, tu me dis, on fait ce que tu veux, toi. Et ton mentor, lui, il faisait pas sa vie à côté, non ? Il était vraiment avec toi ? Ouais, quand on y allait, on a toujours été ensemble. Mais c'était genre une règle que vous aviez donnée avant, où il pouvait, genre par exemple, si justement on se retrouve dans la config où il y a la fille du couple qui lui plaît, genre tu peux lui dire bah vas-y et tu vois moi je reste au bar en attendant. Alors en fait lui a toujours été avec moi pour faire des trucs, et il y a eu peut-être une fois où il m'a regardé faire un truc avec un mec. Mais sinon, non, on n'avait pas forcément eu cette règle. Je l'avais pas dit, non, touche à aucune fille. D'accord. Mais bon, ça s'est fait comme ça. C'est pas plus mal. Juste une question sur le profil de cette personne-là. C'était un mec plus vieux que toi ? Non, il était un peu plus jeune que moi. Et c'était marrant parce que, on donne pas son nom, donc il est devenu CRS d'ailleurs. Et à l'époque, il était quoi ? Il était policier, enfin bon. Il n'était pas de Paris, et il venait exprès d'ailleurs. Mais plus expérimenté en tout cas. Ouais, dans ce domaine-là, quoi. Ouais. Il avait fait aussi des vidéos. Il se faisait un peu payer pour faire des trucs. Oh là. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire, il était acteur, tu veux dire ? Ouais, comédien, oui. Ouais, non, mais c'était un truc à côté, quoi, pour se faire de l'argent. Okay. Je pense qu'il était très, très sexuel, quoi. Très chaud, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'était vraiment un beau mec. Bien sous tout rapport. Ouais. Et puis, il était vraiment libre avec ça. Je pense que avec lui, j'ai eu la meilleure personne pour m'introduire dans ce milieu. Super expérience, quoi. Ouais. Mais tu as fait... tu as été avec lui dans les clubs et tout ça, mais tu as été avec d'autres personnes du coup ? Alors une fois, oui, une fois avec une autre personne, un autre... alors c'était quelqu'un que j'avais rencontré, un homme sur un Adopt. Et puis c'était un peu un plan cul. Et puis je lui avais raconté que j'étais allée en club. Il m'avait dit ça m'intéresserait, moi je connais un peu, je t'emmènerai. Et là on l'avait fait, on était allé avec une copine à lui. D'accord. Donc il y avait lui, sa copine et moi. Et on était allé dans le deuxième club dont j'ai pas parlé, mais que j'ai beaucoup aimé, plus que le premier. Pourquoi ?
Le deuxième club, j'ai trouvé que c'était plus classe. Enfin, il y avait un côté, ça faisait vraiment plus club que l'autre. Ça faisait vraiment club libertin. Voilà. L'autre, il y avait un premier niveau, enfin, où il y avait vraiment un bar. Enfin, je sais pas. Et puis les gens qui étaient un peu plus, je sais pas, catégorie plus élevée. Enfin. Vous n'êtes pas tous tout nus après, donc ça se voit pas, non? Ça dépend des clubs. Ah. Ça dépend. De toute façon, tu arrives toujours habillé. Ouais. Donc après, tu as même des petites cabines où tu peux te changer complètement. Parce que bon, voilà quoi. Mais oui, c'est ça le truc, c'est que du coup, si vous changez. Souvent c'est la meuf. Hein. Enfin, le mec, il arrive, tu dois porter au moins une chemise, un pantalon, un costume. Parce qu'il y a un dress code. Il y a un dress code, ça, hein. Mais au moment de rentrer, parce que après, si vous changez, on voit plus de catégorie sociale, je veux dire, non? Mais ça dépend des clubs, toi, de quel tu parles? Parce que moi, j'en ai eu. Enfin, ça dépend du club, je pense. Ouais, ça dépend du club. D'accord. Enfin, moi, je trouve que comparé. T'avais l'air de dire que t'étais allé acheter une tenue et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah oui, donc je me dis, à passer l'étape du moment où tu te changes, tu deviens quelqu'un d'autre et à la rigueur, il n'y a plus de. Mais il y a à l'entrée quand même. Hein. Aussi, tu parles avec les gens. Oui. Tu sais, t'arrives pas et juste bim bam boum. Quoi. Pardon pour ma naïveté là-dessus. Et puis à l'entrée, voilà, c'est select. On est d'accord. Oui, je comprends maintenant. Ouais. Et c'est même pas que si tu payes, je pense. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est que c'est genre, il faut. Enfin. Je veux dire, faut quand même montrer pas de blanche. Ouais, c'est ça. Ah oui, de toute façon. Comme ça. Mais t'arrives, t'as un videur, si voilà, même il considère si tu veux payer, si. Ouais. Ah, même si. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, pas du tout sûr de rentrer, ouais. Ok. Ouais. D'accord. Faut être en couple ou faut être bien sapé. Oui, et puis il y a des soirées. Dans la semaine, tu auras la soirée où couple la soirée, et personne seule. Tu auras des soirées que couple. Ouais. Et si, quand tu es en club, tu rencontres quelqu'un que tu connais, tu vois, du travail, un pote, comment ça se passe? Ouais, mais justement, j'y ai pensé. Hein. Non, mais c'est vrai que je me suis dit, ça pourrait arriver. Et là, je ne sais pas. C'est vrai que dans le deuxième club où je suis allée, l'idée, c'est un peu de porter des masques. Donc, pourquoi pas. Ouais, mais en fait, non, la plupart des gens, ils vont les enlever. Mais je sais pas. Ce serait très, très, très mal. Quoi. Ouais, c'est déjà... Ou alors ça pourrait créer une connivence, tu sais. Ah ouais, mais si c'est ton boss, alors là... Tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qui te caressait derrière. C'est peut-être ton collègue. Mais je pars en Australie, quoi. Là, c'est fini. Et à l'inverse, j'ai envie de dire... lui aussi, hein, tu me diras. Si tu rencontres dans la rue quelqu'un avec qui t'étais en club il y a quelques jours, quoi, tu vois. Ah ouais. Là, c'est cool, tu vas boire un café. C'était sympa. Si ça s'est bien passé. C'est moins grave. Quoique, il y avait un mec que j'avais rencontré en club et après, on s'est revus en dehors. Ça peut se faire aussi comme ça. Hein. Ouais. Vous êtes revus en dehors pour coucher ensemble ou pour... juste pour coucher ensemble. Ok, d'accord. Ouais. Et alors donc tu y vas avec ce garçon et sa copine? Voilà. C'est sa petite amie? Non. Non, c'est une copine. Non. En fait, on parlera après. On va dans tous les sens là. Ouais. Vas-y. Non, pourquoi je disais ça? Parce que oui, c'était l'autre personne avec qui j'y étais allée. Mais j'ai moins aimé. Moi, je sais pas. Je pense que j'ai préféré plutôt y aller juste avec un mec, quoi. Parce qu'avec elle, je me suis un peu sentie obligée de... Comment dire, enfin obligée oui et non, mais comme on était tous les trois, on a commencé à faire un petit peu des trucs ensemble et tout. Puis finalement, c'était plus compliqué d'aller, je sais pas, voir d'autres personnes. On était déjà trois. Moi, je sentais qu'il voulait qu'on reste que toutes les trois. Enfin, ouais, c'était moins intéressant. J'ai moins aimé. Ouais, mon verre. Et t'en tires quoi? Alors, qu'est-ce que ça change pour toi, ces expériences en club après dans ta vie? En fait, pas grand-chose. Enfin, c'était super. C'est voilà. Après, ça change pas non plus diamétralement. Ouais. Je pensais à ta recherche, par exemple, pour te mettre en couple, ou ta recherche. Est-ce que ça te bloque pour te dire j'ai envie, si je tombe amoureuse, comment ça se passe? Tu vois ce que je veux dire? Je vois, mais le truc marrant, c'est qu'en fait, donc après avoir un petit peu été sur ce site Nous Libertins, je suis tombée sur le profil d'un homme qui me plaisait bien, mais j'étais déjà vachement, comment dire, j'avais beaucoup de personnes avec qui, je jonglais un peu entre
Donc j'avais pas trop fait quoi que ce soit pour le contacter. Et puis il avait insisté et on s'est mis ensemble au final. Je l'ai rencontré. Lui, il n'était pas forcément là pour faire des trucs libertins et tout. Mais tu l'as rencontré sur le site quand même, ouais. Donc il était quand même un peu dans ce studio. Ouais, bah lui, avant que je le rencontre, il avait fait un truc à 3 avec un couple. Mais quand on s'est rencontrés, il m'a expliqué... oui, voilà, il voulait un peu changer, la routine, donc il était venu sur ça. Est-ce que ça dépend pas de la personne aussi ? Je sais pas, peut-être qu'en te rencontrant toi, il s'est dit j'ai pas envie d'être libertin avec elle, peut-être que... Ah ouais, peut-être, c'est possible. Disons que on a échangé et au moment où on s'est rencontrés, on a fait un truc vraiment, un déjeuner en semaine, et puis là je pense qu'il s'est passé quelque chose, et de toute façon ça a pris une autre dimension, quoi. À la base, il me rencontrait pour qu'on couche ensemble. Et avec lui, tu as pratiqué des choses libertines ? Enfin, tu as été en club, tu as fait des choses comme ça ? Non, pas du tout. Finalement non. Pas avec lui. On en a parlé et tout, mais comme c'est devenu quand même une histoire, on va dire, d'amour. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ah oui. Là, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu dangereux, quoi ? Alors qu'amour et libertinage, ça va pas ensemble, d'après toi ? Je me tâche, je suis pas sûre. Tu peux pas aller en club avec la personne que t'aimes ? Pour moi, c'est compliqué. Ouais. Si vraiment je me pose la question... Pourquoi c'est compliqué ? Je pense que ça pourrait changer des trucs. Pour le coup, tu vois quand même la personne vraiment... avec d'autres personnes, vraiment intimes. De toute façon, moi, je pense que j'arriverais pas à me lâcher autant qu'avec quelqu'un que je vois comme ça, quoi. Et... Attends. Ça veut dire que tu te lâcherais plus avec quelqu'un que tu vois comme ça qu'avec le mec que club libertin. En club libertin. Ouais, je pense. D'accord. Donc tu aurais genre ce côté, je maintiens une certaine forme d'apparence aux yeux de celui que j'aime. Ouais, mais en même temps, je dis ça par rapport à celui dont je parle. Oui. Je pense que lui, je suis pas sûre qu'il aurait été vraiment prêt. Mais peut-être je me trompe. En tout cas, tu avais une certaine réticence à ça. Ouais. Et donc, on en a parlé, mais on l'a pas fait. Est-ce que c'est pas parce que dans ta notion du couple ou de l'amour, l'exclusivité, et en particulier l'exclusivité sexuelle, est un des fondements ? Mais pas forcément. Mais c'est vraiment plus par rapport à lui que je dis que non. Je préférais pas le faire avec lui. Après, je me suis posé la question, pourquoi pas être plus ouvert dans le couple. Mais ouais, c'était par rapport à cette personne-là. Je le sentais pas forcément prêt à ce que ça peut... Tu l'aurais perdu a priori. Et tu préférais le garder. Et du coup, tu as cessé un peu d'être libertine à ce moment-là ? Tu as cessé le libertinage, d'aller dans des clubs et tout ? Ouais. Et ça Mais... pourquoi pas ? Pourquoi pas y retourner ? T'es toujours avec le garçon, là ? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Plus ou moins, je sais pas trop. On vivait ensemble et là maintenant, on a pris des appartements séparés. Alors je me dis peut-être l'emmener en club libertin, ça pourrait, je sais pas, nous raviver la flamme maintenant. Vous en avez parlé ou ? Ouais, plus ou moins. Mais j'ai une petite idée derrière la tête. Tu peux nous l'exposer ou c'est top secret ? J'ai vu qu'il y avait un endroit où c'est pas forcément un club libertin, mais c'est un endroit où il y a des spectacles assez chauds, voilà quoi. Surtout des nanas, elles font des trucs ensemble. Mais bon, tu peux faire genre des lap dance avec elles. Mais enfin, c'est pas un club libertin où après des couples font des trucs. Donc je me dis, ça peut être une entrée pour lui dans ce monde, sans aller carrément coucher avec d'autres. Faut voir. Et tu aurais des... si tu arrivais à l'emmener en club libertin, est-ce que tu lui imposerais des limites ou est-ce que vous... Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on en parle. Oui, il faudrait poser des limites, effectivement. Je pense que c'est important de pas y aller comme ça. La fleur au fusil, quand on est vraiment en couple, parce que il peut y avoir des quiproquos. Autour de moi, toutes les personnes qui étaient en couple, qui sont allées en club libertin, tous les couples ont explosé. Ah ouais. Il n'y en a pas un qui a tenu. Donc... Mais j'ai pas creusé, mais autour de cette table, tu veux dire? Non, alors j'ai surtout pas dit ça. Tu veux dire que les gens en couple sont allés en club et que suite à ça, ça a mené à une séparation. Ouais.
Mais est-ce que c'est vraiment lié? Je veux dire, est-ce que c'est lié? la séparation vraiment ne lié? se fait pas? C'est ce qu'ils disent, ouais. Est-ce que En fait, ce que j'entends, ce que je dis, c'est vraiment, c'est une expérience. C'est que en fait, de voir coucher, en fait, c'est souvent, c'est là les deux cas que j'ai eu, c'est le mec qui voit que sa nana prend son pied avec un autre gars. Ah oui. Et alors là. Et oui, c'est ce que je dis. Il est pas altruiste, quoi. Il est pas. Non, mais je pense que les mecs, c'est plus compliqué pour encaisser le fait que tu vois ta nana faire des trucs avec un autre mec, quoi. Mais l'inverse aussi, non? Toi, ça te dérangerait pas alors du coup? Mais si je suis claire sur le mec sur que le t'aimes fait, bien, là. Si je suis claire sur le fait que je veux qu'on y aille, je sais à quoi m'attendre. Je me préparais mentalement et je pense que ça ira. Bon, après. J'imagine qu'ils se disent tout ça avant, et puis quand tu. C'est possible. Parce que prendre. Enfin. Le truc, c'est que s'il prend son pied, peut-être qu'il est attiré par elle, et puis après, tu ouvres la porte à ce que tu le perdes. Oui, c'est peut-être aussi ça qui m'a un peu bloqué pour qu'on fasse vraiment quelque chose en club à la base. Ouais, c'est très, très compliqué. Moi, je pense que il vaut peut-être mieux y aller avec quelqu'un avec qui un n'a plan pas cul, vraiment quoi. de sentiments. Tout en étant en couple à côté, c'est ça que tu veux dire? Ou, pourquoi pas. Non, mais Dan, des propositions de Dan. Un truc que j'ai noté, c'est que, à mon avis, il y a des mecs d'un certain âge qui y vont et avec des nanas qui payent, quoi. qui sont en couple. Ah ouais. Non. Donc qui Oui. vont Je avec pense que c'est des prostituées. Ouais, qui vont avec des prostituées. Ah ouais. Ça, ouais. Ça, tu l'as vu? Ah ouais, oui, j'en suis à peu près sûre. Ouais. Ouais. C'est elle vraiment qui initie le truc. Moi, il y en avait une qui était venue me voir. Je voyais le mec derrière qui. Tu sens qu'elle est en mission, la meuf, quoi. Ouais. Ah, il la paye pour te rabattre vers lui. Pour qu'il passe une bonne soirée, pour quoi, pouvoir lui. faire des trucs avec elle. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Quel conseil tu donnerais à celles qui veulent franchir le cap et qui veulent passer au libertinage? Vraiment être clair sur qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire. Enfin, qu'elles soient à l'aise avec leur sexualité, je pense. Faut être prête. Faut surtout pas le faire pour quelqu'un. Il faut pas se sentir obligé. Et puis bien choisir la personne avec qui elles iront, je pense. Quelqu'un qui connaît peut-être aussi. Ouais. Mais c'est cool, vraiment. Quand tous ces éléments sont réunis, moi j'ai vraiment j'ai bien aimé, quoi. Dan, tu as une dernière question ou... Et j'y retournerai, je pense. On a plein de questions qu'on n'a pas posées. Hein. Vas-y. C'est touffu comme sujet. Hein. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant. Faudra me faire revenir. Ton témoignage était intéressant. Moi, j'ai une question par rapport au couple. Après, tu as déjà un peu à moitié répondu, mais est-ce que tu penses pas que le libertinage, ça peut être une option pour les couples qui sont ensemble depuis très longtemps, justement d'avoir un... Oui, dire, ouais, en je fait, pense. voilà, on peut pimenter un peu le truc. Je te regarde pas, Connie. Hein. Je pense que oui, il y en a pas mal qui sont venus pour ça. Et ça peut quand même marcher, parce que c'est vrai qu'on avait là justement la discussion de se dire il y a plein de couples qui se séparent, il y en a sûrement plein qui se séparent. Peut-être à cause de ça, mais il y en a quand même. Il y en a pour qui ça marche, je pense, ouais. Il faut vraiment parler, être et comment amener tous les deux sur le même sur la table quand tu es en couple depuis longtemps. Est-ce que tu as une idée comment tu peux je pense qu'il faut peut-être le faire avec humour et puis pas pousser le truc. Enfin, si on sent qu'il y a une réticence, faut peut-être lâcher l'affaire, attendre un peu. Sur le ton de la blague, peut-être. Ouais, voilà. Ouais, mais est-ce que si tu le fais sur le ton de la blague, pas le faire quand on est au pieu et puis que ça se passe pas bien et dire bon, écoute, on va peut-être tenter les clubs, hein, ça va peut-être nous aider, quoi. Non, faut le faire avec délicatesse. Ouais, non, mais c'est une question hyper intéressante parce que je pense qu'il y a peut-être des couples qui aimeraient, que ce soit l'homme ou la femme, qui aimeraient éventuellement aborder le sujet. Ouais. Et le simple fait d'aborder le sujet, ça peut être un sujet à problème. C'est-à-dire que tu peux avoir l'autre personne du couple qui dit mais pourquoi tu me dis ça? Oui, c'est ça. Ouais, pourquoi ça veut dire que tu y penses? Ça veut dire que tu y penses et tout. Et rien que ça, si ça crée un malaise ou une friction derrière la manière dont tu gères le libertinage derrière, ça peut être très délicat. Et donc la manière d'amener ce sujet est, je pense, très très importante. C'est une très pertinent comme question. On peut dire aussi à son partenaire, bon, on y va, mais pour voir, quoi. Mais il n'y a pas d'obligation de faire des trucs avec des gens quand on est là-bas. Hein. Ouais, on peut juste, d'ailleurs, s'amuser ensemble. Oui, c'est vrai que tu peux juste y aller en mode spectateur. D'ailleurs, dans un des clubs,
le deuxième que j'ai pas mal aimé, il y a une vitre sans teint, donc tu peux être derrière la vitre dans un petit endroit où tu es seul et puis tu vois les autres couples dans la salle et toi tu fais tes trucs, ça peut t'exciter et t'as pas forcément besoin d'être même au milieu des autres. Oui, mais ce que tu sous-entendais, c'est que par contre, il faut pas que ce soit une solution à des problèmes dans le couple ou des pertes de vitesse ou des envies différentes. C'est pas forcément une solution. Il faut voir à quel point le couple va mal aussi, je pense. Si c'est pour un peu améliorer le côté sexuel du truc, qu'à côté tout va bien, mais ouais, il peut y avoir de la routine après des années. Faut voir où en est vraiment le couple. Ouais. Ok. Mais faut tenter. Pourquoi pas. Pascal. Bon, merci pour cet épisode. Avec plaisir. Alors avant la fin, on va poser une petite question aux auditeurs, puisque voilà, chers auditeurs, vous nous écoutez, vous avez envie d'interagir avec nous, donc envoyez-nous votre réponse, que ce soit en commentaire Facebook, YouTube, sur Instagram. On est très curieux. On sait que vous aussi, vous êtes très curieux de connaître les réponses de chacun. Donc la question pour les auditeurs, c'est quoi pour vous le libertinage ? Si vous pouvez un peu nous décrire, soit vous pratiquez et vous pouvez nous le dire avec vos mots à vous, avec vos pratiques à vous, soit vous ne pratiquez pas et vous avez des idées reçues et vous pouvez nous les partager, parce qu'on peut, ça entraîne des discussions, on peut tout à fait partager des idées reçues et voir comment chacun rebondit pour un peu briser les clichés que chacun a sur le sujet. Donc voilà, notre question, on attend vos réponses. C'est quoi pour vous le libertinage ? Voilà, merci pour cet épisode, c'est fini. Merci Anne. Merci à vous, c'était très très sympa. Voilà, merci les gars. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous suivre sur votre réseau préféré. On est partout, je le redis, Instagram, Facebook, YouTube. Ou si vous préférez les applis de podcast, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles. Et si vous voulez nous soutenir plus concrètement, vous pouvez aller sur notre Tipeee. Alors on a un petit décalage, c'est vrai que on en a parlé dans un autre épisode, mais il y a un décalage, c'est-à-dire que nous on enregistre les épisodes à l'avance, donc on n'est pas à jour sur le Tipeee, on peut pas dire aujourd'hui qui est sur le Tipeee. Ouais. Mais par contre aujourd'hui, au jour où on enregistre, voilà, au jour où on enregistre, on peut dire tous ceux qui ont participé, donc on tient à les remercier vraiment parce que on avait des réticences à lancer ce truc-là et en fait ça prend bien, on a des tipeurs, donc on tient vraiment à les remercier. Donc je remercie Nicolerme, Fab, Telkmar, Florence, Charlotte, Mathilde, Nicolas, Mathieu, Lolo, Jimmy, Gilles, Paquita, Alexandra, Ornella et Xavier. Et ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Donc voilà, tout ça, c'est les gens qui nous ont déjà soutenus et on tient vraiment à vous remercier. Et voilà. Et donc c'est terminé. Et je tiens juste à terminer sur ce mot. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter nos anciens épisodes. Tout est disponible sur Binge Audio. On remercie Binge qui nous distribue. Ouais. Et on remercie Mitch qui est toujours aux platines. Thanks Mitch. Thank you Mitch. Allez, à bientôt. Merci. Salut, merci. Salut.